Bonjour, du coup moi c'est Antoine, je suis le président de l'association Eleven eSport. Donc on est ici à Boken Geek pour la 2e année consécutive. Nous on a l'habitude des salons principalement à Parthenay, donc on est basé à Parthenay. On est une asso qui fait de l'e-sport accessible et inclusif, c'est-à-dire que on essaie de rendre cette pratique accessible justement et de la rendre surtout de la démocratiser auprès du grand public. Donc là c'est l'occasion sur des grands salons comme celui-ci. On a 3 axes de développement dans l'association. Le premier, c'est qu'on fait beaucoup de sensibilisation, c'est ce qui marche beaucoup aujourd'hui, on a énormément de demandes, principalement dans les écoles. On travaille avec les missions locales aussi, avec différentes missions locales, les centres socio-culturels, les centres de loisirs, tous les publics en fait, tout ce qui touche au jeune public. Donc bien évidemment on sait que très souvent on a des dérives sur les jeux vidéo, donc on essaye nous au maximum d'intervenir et d'accompagner les professionnels aussi qui sont directement en contact avec les jeunes. À côté de ça, du coup on a la grosse partie aussi événementielle, donc où de mars à fin septembre, on est très occupé, on est beaucoup demandé. Donc on fait notamment le Flip à Parthenay, le Festival ludique international de Parthenay, qui est l'un des plus gros festivals de jeux de société au monde. Et nous, on gère du coup toute la partie événementielle et e-sport dans le Palais des Congrès, donc qui correspond au Palais Multimédia. Donc on s'amuse pas mal. On a une grande scène, une arena gaming avec 10 PC, où on fait du gros tournoi pendant 11 jours. Voilà. Donc là, c'est la 2e année où on est à Boken Geek. Et hier, on avait du coup notre animateur et caster Disco Devly qui était présent. On a fait du Just Dance sur la scène du coup toute la journée, on a eu un tournoi Smash Bros avec une 20aine de participants. Cet après-midi on a un tournoi Mario Kart, ce qu'on essaie de faire des tournois sur des jeux forcément qui attirent le grand public. Et donc là sur le stand on a pas mal de choses, on a tout le matos de l'association. Donc on a un îlot PC avec 10 setups gaming, donc où les jeunes peuvent venir jouer et sont accompagnés du coup et guidés sur leur premier pas sur les jeux. On a aussi un îlot avec des Nintendo Switch et des PS4. Donc voilà, on a un petit peu de tout. On a de la Switch 2 qui est sortie il y a quelques mois pour que les gens puissent découvrir la console. Et on a la scène à côté, qui est notre espace principal, où on fait de l'animation. Donc là, on a 2 retours en fait qui sont situés pour les gens et qui permettent du coup aux gens de pouvoir voir ce qu'il y a sur scène. Donc hier, c'était du Just Dance, il y a aussi du Smash Bros. Cet après-midi, c'est du Mario Kart. Voilà. Et donc, important à dire, je le gardais pour la fin, le 3e axe de développement de l'association, et c'est là, nous, aujourd'hui, on passe beaucoup de temps. On a un club d'e-sport qui est basé à Parthenay, donc dans une nouvelle adresse qui a ouvert très récemment, la Guilde ludique à Parthenay, au 55 rue Jean Jaurès. C'est un espace du coup qui est dédié aux gens qui aiment jouer et aux gens qui veulent se faire encadrer aussi sur le jeu. Donc on est ouvert tous les mercredis après-midi de 14 à 20h et du coup on accueille les jeunes qui viennent jouer librement et on propose aussi du coaching e-sportif. Donc en gros, les jeunes de 7 à 30 ans s'ils veulent, viennent se faire accompagner et se faire guider sur les jeux. Donc on va du niveau initiation au niveau confirmé où on accompagne des gens qui veulent vraiment créer des équipes et se faire reconnaître en tant que joueurs. Donc du coup on a 2 créneaux, un créneau pour les plus petits sur Nintendo Switch et un créneau pour les plus vieux sur PC. Et ce modèle de club là, aujourd'hui on est en train de vouloir l'exporter, notamment en lien avec la région et en lien aussi avec la ville de Parthenay. Et donc ce format là, on aimerait potentiellement en implanter un à Bressuire dans les années à venir et également dans d'autres villes du département, potentiellement Niort, Thouars, voilà. On a des pistes en tout cas de développement dans ces villes là et on aimerait beaucoup s'y implanter pour proposer justement un club dans chacune de ces villes là. On a un setup assez complet ici pour correspondre à plusieurs publics et plusieurs demandes. Donc on a l'îlot PC où généralement on sort du jeu PC qui marche bien. On va avoir du Overwatch, du Valo, du LoL, du Rocket League, donc pour correspondre un petit peu à toutes les attentes et à tous les types de jeux aussi. Sur l'îlot Switch, on va mettre du Smash et du Mario Kart forcément, hein. On va mettre du Mario Kart World aussi qui est sorti il y a quelques temps. On a une petite Switch 2 dans l'association, on est très content de l'avoir parce que les gens forcément la demandent beaucoup vu qu'elle est sortie il y a quelques temps. Sur PS4 on va rester sur du classique, on a du Marvel Avengers, on a du Tekken 7, on a du FIFA, forcément voilà pour les footeux aussi qui veulent jouer un petit peu. Et sur scène du coup principalement du Just Dance pour essayer d'animer au maximum sur Just Dance qui marche beaucoup sur scène. Et à côté on fait du coup les combats, les animations, les tournois sur scène, donc Smash et Mario Kart aujourd'hui qu'on propose à Boken Geek. Et l'idée dans les années à venir c'est de potentiellement proposer une arena gaming, donc pourquoi pas du tournoi en LAN l'année prochaine, du tournoi sur Overwatch, du tournoi sur LoL ou sur Valo.
Est-ce que tu fais d'autres conventions à part le Boken Geek? Alors c'est la première convention qu'on faisait l'année dernière, du coup Boken Geek c'est la seule convention que nous on fait pour le moment. On souhaite se développer sur les conventions parce que c'est vrai que c'est un public qui nous correspond, où on a vraiment une grande mixité au niveau du public, et donc c'est très sympa vu qu'on a les enfants, les parents, on peut discuter, sensibiliser aussi. Nous on est plus habitués aux salons de jeux, donc les salons de jeux de société notamment, et notamment le flip qu'on fait à Partenay. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être lancé dans une asso comme ça? Alors moi j'ai lancé l'asso il y a 3 ans, c'est un projet de vie, du coup c'est vraiment mon projet de vie et je souhaite à terme pouvoir vivre de cette association. Aujourd'hui on a plusieurs pistes de développement et on fait pas mal de choses parce que le jeu permet de faire énormément de choses. Je me suis lancé parce que c'était un domaine qui m'intéressait beaucoup. Moi je suis un ancien joueur semi-pro sur le jeu Overwatch et j'ai vu ce qu'on pouvait faire grâce au jeu, j'ai vu que le jeu pouvait fédérer, pouvait réunir, et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour se lancer, pour lancer un projet de ce genre-là, surtout qu'on développe un e-sport qui est très peu connu mais qui est un e-sport semi-rural. Voilà, on permet aux gens, aux publics ruraux ou semi-ruraux de jouer, ce qui n'est pas évident parce qu'aujourd'hui quand vous jouez aux jeux vidéo, il faut se déplacer dans des grandes villes, des grandes conventions. Alors, on a des partenaires qui nous prêtent du matos et qui nous font tout simplement des prix associatifs, mais le matériel appartient à l'association. Il n'y a pas de don de marque à l'association. C'est stocké dans nos locaux directement. Ouais. Des locaux. Ouais, on a le local dont je t'ai parlé tout à l'heure. Tu veux que je refasse un truc sur le local? Ouais. Ok, pas de soucis. Du coup, le matos, en fait, à l'année, il est dans notre local, donc qui est situé au 55 rue Jean Jaurès à Partenay, la Guilde Ludique. C'est un local qui vient d'ouvrir il y a quelques mois, d'être inauguré par la mairie de Partenay. Donc c'est un local partagé entre différentes associations qui peuvent en bénéficier, ce qui permet en fait à différents publics de se rencontrer. Donc on a les échecs, on a les fées de la tour qui font du jeu, on a de la reconstitution aussi sur certaines animations, et nous on propose la partie jeux vidéo. Donc c'est vrai qu'on rencontre des publics qui sont pas forcément habitués à se croiser, et on a du coup une offre qui est vachement plus complète pour le public. Alors dans l'association aujourd'hui on est 5, tu vois, donc on est venu quand même un petit peu en nombre, mais bon ça reste modeste. Sur le flip on aligne une 30aine de bénévoles, parce que c'est 11 jours, c'est un petit peu plus forcément. Dans l'asso on est une 40aine actifs, on va dire 20 sur le territoire vraiment impliqués dans l'asso, et la 40aine c'est surtout des copains qui viennent un peu plus loin pour nous aider quand on a besoin. Et moi je fais tout et je gère le transport, et voilà, je gère un petit peu tout ce qu'il y a à gérer.